Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en biophysique concernant l'eau et les solutions. Et aujourd'hui on va parler de concentration molaire, d'osmolarité, d'abaissement cryoscopique et de dissociation en solution. Donc on prend l'annale de 2020. Le tracitrans est un médicament en solution aqueuse à diluer pour perfusion destiné à apporter des oligo-éléments pour couvrir les besoins de base au cours de la nutrition parentérale. Il contient du chlorure de zinc, du chlorure de manganèse, du chlorure de cuivre, du chlorure ferrique, du chlorure de sodium et d'autres éléments en plus faible quantité que l'on négligera ici, ainsi que des excipients qu'on néglige. On suppose que les dissociations de ces éléments dans la solution sont totales. L'osmolarité de la solution est de 2,03 osmoles par litre. Les quantités présentes par ampoule de 10 ml sont de 100 micromoles pour le Zn de plus, 5 micromoles pour le Mn de plus, 20 micromoles pour le Cu de plus, 20 micromoles pour le Fe3+, et enfin 50 micromoles pour le fluor. Première question, nous demande quelle est en milli-équivalent la quantité de chlorure Cl- présente dans une ampoule de ce médicament. Alors ici, on nous demande la quantité en milli-équivalent de chlorure. Premièrement, on va faire un rappel sur ce que c'est le milli-équivalent. Le milli-équivalent, ça va être, soit ici on nous demande une quantité de matière, donc ça va être la quantité de matière, donc en mol, fois la valence, Z, en valeur absolue. Donc ici, pour le chlore, c'est très simple, c'est égal à la quantité de matière normale, puisque Cl-, sa valence, c'est moins 1, en valeur absolue, c'est 1, donc la quantité de matière, elle est égale à N fois 1. D'accord, donc ça est égal à N. Si on avait, par exemple, si on nous demandait de calculer la quantité de matière en milli équivalent du manganèse Mn de plus, il faudrait faire la quantité de matière fois 2. D'accord, et c'est le même principe pour les concentrations en milli équivalent, sauf qu'on fait par le volume, pour que ce soit une concentration bien sûr. Donc ici, on va commencer par noter nos équations de réaction. Donc on a du ZnCl2, d'accord, ZnCl2 qui va se dissocier en Zn de plus 2Cl-. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici j'ai qu'une seule mole, enfin j'ai qu'un seul Zn, et ici j'ai 2 Cl, donc ici je retrouve bien un seul Zn et 2 Cl. Et on conserve bien sûr les charges, d'accord, puisque à gauche c'est neutre, donc à droite il faut que ce soit neutre aussi. Alors j'ai du ZnCl2 qui se dissocie en Zn de plus 2Cl-, j'ai 100 micromoles de ZnCl2. Donc à t égale 0, et on a dit que ça se dissociait totalement, d'accord, ça c'est l'énoncé qui le dit. Donc j'ai à t égale 0, j'ai 100 micromoles de ZnCl2, donc ici à t égale 0, j'ai pas encore de produit. Et à t final, j'ai 0 de ZnCl2, tout s'est dissocié. Pour récupérer 100 fois 1, puisqu'ici comme coefficient stoichiométrique j'ai 1, et ici j'ai 100 fois 2, d'accord, puisque ici j'ai 2 moles de Cl-. Donc voilà pour le ZnCl2. Maintenant je vais aller un peu plus vite, j'ai détaillé la première. Pour la deuxième c'est du MnCl2. Donc MnCl2 qui va se dissocier en Mn de plus 2 Cl-. J'ai 5 micromoles de MnCl2, donc ici j'ai 5, ici j'ai 0, 0, et à la fin j'ai 0, 5, et ici j'ai 2 fois 5, ça me fait 10. Ensuite j'ai du CuCl2 qui va se dissocier en Cu de plus 2 Cl-, et j'ai 20 micromoles, donc ici 0, 0, et ici 20 fois 1, et ici 20 fois 2, puisque j'ai 2 Cl-. Ensuite, j'ai du FeCl3, FeCl3 qui va se dissocier en Fe3+, plus 3 Cl-, d'accord. J'ai 20, donc ici 20, 0, 0, 0, 20, et ici 20 fois 3, ça me fait 60. Et enfin, j'ai du NaF, d'accord, qui se dissocie en Na+, plus F-, d'accord. Pourquoi il y a des moins, pourquoi il y a des plus? Parce que ici, pour le NaF, le fluor est beaucoup plus électronégatif que le sodium. Il va vouloir lui capter un électron c'est négatif, on met donc une charge moins. Et idem pour le chlore. Le chlore c'est beaucoup plus électronégatif que le fer, ou bien que le cuivre, ou que encore le manganèse. Donc c'est pour ça que c'est le chlore qui a la charge moins. Donc voilà, on a écrit toutes nos équations de réaction, et ici c'est en micromoles, d'accord. À chaque fois, toutes les valeurs que vous voyez sont en micromoles. Ici on nous demande la quantité de matière en milli-équivalent du chlore par ampoule. Alors ici on va compter, j'ai combien de chlore par ampoule. Je vais prendre une couleur, ici j'ai 200 micromoles qui vient du ZnCl2, plus 10 micromoles qui vient du MnCl2, plus 40 micromoles qui vient du CuCl2, plus 60 micromoles qui vient du FeCl3,
Cl3. Et pardon, en fait, j'ai pas noté la dernière. C'est combien? C'est 50. Donc ici, j'ai 50, 0, 0, 0, 50 et 50. D'accord? Puisque ici, j'ai 1 et ici, j'ai 1. Donc ici, j'ai pas de chlore. D'accord? Donc on va compter. 200 plus 10, 210, plus 40, 250, plus 3, plus 60, ça me fait 310. J'ai 310 micromoles, d'accord, de Cl-. Mais nous, les propositions qui nous sont proposées sont en milli-équivalent. Donc pour passer de micromol à pour passer de mol à équivalent déjà, il faut faire x1, puisque la valence du chlore c'est 1. Enfin c'est moins 1, mais en valeur absolue c'est 1. Donc déjà, ça me fait en fait 310 micro-équivalent. Maintenant, pour passer de micro à milli, il faut que je fasse fois 10-3. Donc ça me fait, 310 fois 10-3, ça me fait bien 0,310 milli équivalent. D'accord? Ensuite, la deuxième proposition, c'est... Alors, on nous a dit, donc pour la réponse 13, du coup, c'est la réponse C. Maintenant, pour la proposition 14, on nous demande s'il s'agit d'une solution d'osmolarité supérieure à celle du plasma. Ça, il faut le savoir par cœur, l'osmolarité du plasma. Franchement, si ça peut vous motiver à l'apprendre, c'est hyper important en clinique. Donc, l'osmolarité du plasma, elle est de 290 milliosmoles par litre, mais on va arrondir à 300 milliosmoles par litre, d'accord? Donc, du coup, ici, on a 2 osmoles par litre, d'accord? C'est marqué dans l'énoncé. Donc 2,03 osmoles par litre. En milliosmoles, ça me ferait 2000 osmoles par litre. On est bien supérieur à l'osmolarité du plasma. Donc la proposition A est vraie, c'est pas elle notre réponse, puisque nous on cherche l'inexact. Maintenant, proposition B, on nous demande si à moins 4 degrés, la solution se solidifiera. Moins 4 degrés, ça doit faire tilt. On va vous parler d'abaissement cryoscopique. Abaissement cryoscopique, delta θ égale la constante cryoscopique fois l'osmolarité. La constante cryoscopique, il me semble qu'elle est dans votre formulaire, donc elle n'est pas à savoir par cœur. C'est donc égal à 1,86 fois l'osmolarité fois 2,03. Ici, on est en biophysique, je le répète dans chaque vidéo, on peut faire des gros arrondis. 1,86, je veux dire que c'est environ égal à 2. À 2 fois, du coup, fois 2. Puisque 2,03, je vais aussi dire que c'est 2. Donc on est bien à 4. On est bien à 4 degrés Celsius. Maintenant, eux, ils nous proposent moins 4 degrés, mais il faut savoir que l'abaissement cryoscopique, c'est la température à laquelle on va se solidifier. Et il faut prendre la valeur opposée, donc la valeur négative. Donc ici, c'est bien effectivement moins 4 degrés Celsius. Et donc du coup, la proposition B est aussi vraie. Maintenant, proposition C. On nous demande si à 27 degrés, la pression osmotique est proche de 50 atm. Alors la pression osmotique, on va vous la demander plusieurs fois dans les exercices de Donan. La pression osmotique, c'est pi, est égale à R, T fois l'osmolarité. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température. Et oméga, l'osmolarité. Donc en fait, RT, quand on vous dit que la température est de 25 degrés ou 27 degrés, vous ne vous cassez pas la tête, vous l'arrondissez à 25. RT égale 25. Je vais le détailler. RT, c'est 0,08 et des brouettes. T, c'est en Kelvin. Et ici, notre température, c'est 27 degrés. En Kelvin, 0 degré. 0 degré, c'est égal à 273 Kelvin. Donc, 25 degrés, c'est égal à 273 plus 25. Ça me fait 298 que je vais arrondir à 300. Du coup, 0,08 fois 300, ça me fait 24. Sauf que nous, c'est pas 0,08, il y a des brouettes, et 300, c'est pas 300, parce que c'est 273,15 par exemple. Donc c'est un peu moins. Donc, on est à 24, 24, on arrondit à 25, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, dès que vous avez comme température 27 ou 25, vous arrondissez à 25 degrés pour RT. Du coup, à 25 pour RT. Du coup, pi, c'est égal à 25 RT fois l'osmolarité. L'osmolarité, on a dit que c'était 2,03, donc 2, ça me fait environ égal à 50, du coup. Et donc c'est bon, c'est bien 50 atm. Maintenant, on nous demande si la masse de cuivre présente dans une ampoule est inférieure à 1 mg. Donc, ici, je vais reprendre mes équations de dissociation. Où est-ce que j'ai du cuivre? J'ai uniquement du cuivre ici, d'accord? Et j'ai 20 micromoles de cuivre. 20 micromoles de cuivre, et on sait que
la quantité de matière, elle est égale à la masse sur la masse molaire. Donc la masse, elle est égale à la quantité de matière fois la masse molaire, d'accord? Je fais fois ça, d'accord? Je sais diviser, donc je multiplie de l'autre côté. Donc ici, ma quantité de matière, c'est 20. Mais ici, moi, on me demande à milligrammes. Milligrammes, c'est 10-3. Là, j'ai du 10-6. Donc je vais encore faire fois 10, je vais faire fois 10-3. Parce que j'ai 20 micromoles. Pour passer en milli, il faut que je fasse fois 10-3. Fois la masse molaire. La masse molaire, elle n'est pas à savoir par cœur, elle est dans votre formulaire. Et c'est 63 pour le cuivre. Donc 20 fois 10-3 fois 60. Et on veut savoir si c'est inférieur à 1. Du coup. Alors ici, j'ai 20 fois 10-3. Donc c'est égal à 2 fois 10-2 fois 63. Ça me fait donc 126 divisé par 100 fois 10-2. Donc 126 divisé par 100, ça me fait 1,26. C'est supérieur à 1. Donc la proposition D est fausse. Donc c'est celle-ci notre réponse puisqu'on cherchait l'inexact. On peut vérifier si vous voulez la proposition E. L'osmolarité des cations est inférieure à celle des anions. Donc on va calculer l'osmolarité des cations. Pour calculer l'osmolarité des cations, on additionne les concentrations molaires de tous les cations. Donc ici on a 100 plus 5, ça fait 105, plus 20, ça fait 125, plus 20, ça fait 145, plus 50, ça me fait 195, d'accord? Donc osmolarité cation égale 195. Et je ne mets pas les unités pour l'instant, on s'en fiche, de toute façon ça va être la même. Et ici on calcule l'osmolarité des anions, ça me fait 200, plus 10, 210, plus 40, 250, plus 60, 310, plus 50, 360. Donc l'osmolarité anion égale 360 et je me souviens plus ce qu'on me demandait. Alors, l'osmolarité des cations est inférieure à celle des anions. C'est vrai, l'osmolarité des cations est bien inférieure à celle des anions. Voilà, cet exercice est maintenant corrigé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de cours particuliers. Je vous souhaite bon courage.